Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que de l'oracle Béline ou que du tarot de Marseille. Alors, pas tout à fait, parce que donc je fais cette vidéo simplement pour vous donner un petit peu des nouvelles du livre que je suis en train d'écrire, qui va s'appeler Le Tarot Coaching et la pyramide de Diltz. Alors, ceux qui suivent ce compte Instagram savent que le mercredi ou le jeudi, bon, ça dépend de mon temps disponible, je publie une vidéo donc sur l'oracle Béline ou sur le tarot de Marseille, qui sont des associations de cartes ou voilà, différentes choses. Et j'invite les gens qui ne sont pas abonnés à ce compte à s'abonner à ce compte pour voir un petit peu ce que je vous propose pour vous aider et pour que vous puissiez pratiquer vous aussi des couplages de cartes, etc. Puisque pour l'instant, je ne consulte pas. Je l'ai fait par le passé, mais ça n'est pas d'actualité. Donc, le livre que je suis en train d'écrire, en fait, je l'ai annoncé il y a environ déjà presque 2 ans. Et c'est vrai que certains pourraient dire, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, effectivement, au départ, il y avait 300 pages. L'idée est partie, en fait, d'un fascicule de 100 pages, ce que j'explique dans le livre. Et de fil en aiguille, j'ai voulu rajouter ceci, j'ai voulu rajouter cela. Et là, j'en suis à environ 800 pages, on va dire. Voilà, donc le livre devrait sortir normalement, je dis bien normalement, avant la fin de l'année. Donc je vais quand même me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sylvie, donc coach tarot, mais pas que. Donc puisque je suis certifiée en coaching et que je pratique le tarot depuis environ, voilà, que je le pratique au niveau professionnel ou pas, tout cela a dépendu des périodes. Depuis environ 40 ans. Donc de même que l'astrologie, de même que la numérologie et de même que d'autres choses. Je me suis intéressée en fait à plein de choses. Voilà, et ma formation coaching m'a incité donc à allier un outil de coaching particulier qui s'appelle la pyramide de Diltz avec le tarot, puisque j'ai toujours préféré, si vous voulez, utiliser le tarot comme un outil soit de projection, soit psychologique, soit plutôt que divinatoire. Ce qui n'empêche pas le divinatoire dans la mesure où maintenant beaucoup de personnes qui font du divinatoire se tournent vers le coaching justement pour pouvoir accompagner les personnes. Je ne vais pas dire forcément donner des conseils parce que bon, vous pourrez le lire dans le livre. Je ne suis pas tellement pour le conseil en tarologie, mais bien plutôt pour aller puiser en la personne donc les ressources qui sont déjà en elle et dont elle n'a pas forcément conscience, mais qu'elle peut utiliser parfois dans un domaine ou dans l'autre. Donc parfois il suffit simplement de transposer ces ressources d'un domaine à l'autre pour pouvoir obtenir une réponse à ces questions ou solutionner son problème, sa problématique. Voilà, tout ça pour vous dire, parce que là je suis un peu en train de m'éloigner, tout ça pour vous dire qu'en fait, le livre devrait voir, devrait voir le jour, et je suis un petit peu désolée, et je m'en excuse pour les gens qui l'attendent, puisque j'ai quand même pas mal de messages qui me disent, bon, il arrive quand ? Et en fait, voilà, j'ai mis beaucoup de temps, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui écrit aussi de la poésie, et donc du slam, des morceaux de comédie musicale, des paroles de chansons, de la poésie pure, bon, quelques proses, mais beaucoup moins, puisque j'ai quand même une facilité à écrire des alexandrins, donc ils sont des pieds de 12 vers, bon, ça me vient comme ça naturellement. Et cela, je le fais aussi depuis très longtemps, depuis environ 40 ans. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, je suis passionnée non seulement par le tarot, par tout ce qui est ésotérique, mais je suis en fait aussi très passionnée par l'écriture. Et c'est un petit peu ma tasse de thé, pourrait-on dire. Et l'écriture, pour moi, ça ne peut pas se faire sans avoir une appréciation toute particulière vis-à-vis des mots, vis-à-vis du verbe, en fait. Et c'est pour cela que je perds en fait beaucoup de temps en écrivant ce livre, parce que je m'attache à utiliser les bons mots,
les mots, je veux dire au niveau objectif, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, et justement en faisant cet exercice-là sur un nombre impressionnant de mots, je me suis rendu compte que très souvent on utilisait des mots qui n'étaient pas forcément les bons. Je vais vous donner un petit exemple. En ce moment, je suis en train de peaufiner l'étoile. Donc l'étoile qui est la 17e carte du tarot, hein, de l'âme, c'est le tarot de Marseille, hein, sur lequel je travaille. Et dans l'étoile, il y a l'espoir. Alors certains diront l'espoir, certains diront l'espérance. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je tape sur voilà, un moteur de recherche pour ne pas en citer, différence entre espoir et espérance. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve quand même effectivement qu'il y a une différence. C'est-à-dire que l'espoir, c'est quelque chose que l'on espère, bien que espoir, bon, il y a quand même au niveau étymologique le début du mot espérer, mais l'espoir, en fait, c'est un nom commun. Donc, un nom commun, c'est un fait. Par exemple, une table, c'est un nom commun, c'est un fait. La table, voilà, je l'aperçois sous mes doigts. L'espoir, donc, c'est quelque chose que l'on espère pour soi ou pour les autres. Par exemple, pour moi, ben, j'espère que mon livre va marcher, ce qui est, je pense, une attitude tout à fait normale. Pour mes enfants, par exemple, j'ai l'espoir qu'ils vont réussir leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, etc. Ou que s'ils ont un projet en cours, que ce projet va réussir. L'espérance, c'est différent. L'espérance vient du verbe espérer et cela a une connotation beaucoup moins personnelle. C'est-à-dire que l'espérance, c'est quelque chose que l'on espère, mais au niveau beaucoup plus ouvert, beaucoup plus au niveau de la pyramide de Diels, ça serait le dernier étage, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'importe plus que ma situation, qu'est-ce qui au niveau du transpersonnel peut se passer au niveau de l'espérance. Donc dans espérance, on va trouver par exemple la phrase j'espère que pour plus tard, les enfants, tous les enfants qui naissent actuellement auront une vie bien meilleure. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être pas gagné, mais voilà, trêve d'appréciation personnelle, j'ai quand même moi cette espérance-là, c'est-à-dire que les enfants qui naissent seront bien dans leur vie, mais de manière générale. J'espère que la planète s'en sortira. J'espère que la planète ira mieux, que les gens prendront conscience que, par exemple, jeter un papier par la fenêtre de sa voiture, ça n'est peut-être pas une chose à faire. Alors, je ne veux pas me poser ici en moraliste, c'est simplement pour vous... en moralisatrice, pardon, on va utiliser les bons mots, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'en fait j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai voulu utiliser dans ce livre les mots justes. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus court, mais voilà pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps aussi parce que je me suis intéressée à beaucoup de choses, à la méthode Tipeee, à Ho'oponopono, à la psychologie des profondeurs, etc. Et en fait, j'ai voulu mettre dans ce livre, au VACOG, hein, qui est aussi un outil de coaching, donc qui sont, le VACOG, c'est simplement les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter, etc. Et donc tout ça, j'en parle dans le livre. Et au fur et à mesure que j'avançais, il y a d'autres choses aussi qui me sont apparues. Bien sûr, j'ai fait et refait et refait des modifications parce que je me suis dit, ce livre-là, c'est un peu mon 4e bébé en quelque sorte. Hein. J'ai 2 enfants hein, qui sont grands, qui sont adultes. J'ai également ce que j'appelle mon 3e bébé, c'est un roman sur le tarot de Marseille dont 700 pages sont déjà écrites mais que je n'ai encore pas finalisé parce que dans ma vie personnelle, à un moment donné, ça a bloqué à une certaine carte. Donc j'en parlerai plus tard quand le roman sera publié. Et celui-ci, c'est mon 4e bébé. Et ce 4e bébé, j'ai vraiment... Alors, je ne veux pas dire avoir à cœur, parce que c'est une phrase qui est beaucoup utilisée. Mais en fait, mon cœur me dit que cet ouvrage-là, j'ai vraiment envie qu'il donne envie aux gens d'apprendre le tarot ou d'appréhender le tarot d'une manière différente. Donc... j'y mets du temps, j'y mets de la patience,
j'y mets énormément de moi, de mon vécu aussi, hein, puisque voilà, j'ai, comme beaucoup de monde, eu un certain nombre de problématiques dans ma vie, hein, comme tout le monde. On a tous notre croix à porter, mais qui pour moi est constructive, hein, même si ça n'est pas facile sur le moment. Donc ça, c'est un petit peu le message de la Maison Dieu. Voilà, alors à l'envers ou à l'endroit, tout dépend des points de vue des tarologues en général. Bon, pour moi, c'est plutôt à l'envers. Mais voilà, donc non pas que j'ai perdu le fil, mais j'ai tellement de choses à dire. En fait, voilà, je me suis attachée aussi sur quelque chose que j'ai trouvé important, c'est le négatif. Voilà. Alors quand je parle de négatif, c'est que je me suis rendu compte à un moment dans mon livre, puisqu'il y a une partie carte à l'endroit, on va dire, on va appeler ça comme ça, et carte à l'envers. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de formules qui commençaient par ne pas. Ne pas ci, ne pas ça, ne pas, voilà, ne pas entamer quelque chose, ne pas réfléchir, ne pas, etc. par rapport aux cartes, voilà, le battleur, la papesse, etc. Et en fait, bon, moi qui ai cet amour des mots, donc j'ai d'ailleurs lu Le pouvoir des mots. Alors, je ne sais plus qui est l'auteur parce que je l'ai prêté justement à quelqu'un que ça avait interpellé. Le pouvoir des mots, hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur Internet. Et Jacques Martel, voilà, ça me revient, Jacques Martel, hein, Le pouvoir des mots par Jacques Martel. Et en fait, et puis il y a plein d'articles aussi sur Internet qui disent que l'enfant ne perçoit pas la négative, que le cerveau ne perçoit pas le sens négatif des phrases. Donc voilà, comme par exemple, on dit à un enfant ne cours pas, qu'est-ce qu'il va entendre l'enfant? Il va entendre cours et non pas ne cours pas. Alors bon, il y a plusieurs points de vue, je ne suis pas pour un point de vue plutôt qu'un autre. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les deux sens, enfin dans les deux optiques. Mais par contre, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Et c'est vrai que le fait d'employer la négativité, à un moment, ça m'a quand même particulièrement gênée. Et comme j'avais déjà quasiment, enfin pas quasiment, mais presque fini toutes les cartes, puisque pour chaque carte, il y a environ 30 pages à peu près, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attachée quand même à reprendre tous ces ne pas. Donc, je n'ai pas fini, bien évidemment, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre. Et cela m'a amené à penser qu'en fait, c'est vrai que le fait de dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est quand même très réducteur parce que on se dit, bon, ça, il ne faut pas que je le fasse, mais je peux peut-être faire ça. Et enfin voilà, pour moi, c'est un petit peu, tout ça va un petit peu à contresens. Donc voilà, j'en suis là. Je suis en train de reprendre l'étoile. Tout le reste concernant les tirages, puisqu'il y en a 3, donc l'explication de la PNL, enfin l'explication très sommaire, hein, bien évidemment, de la PNL, l'explication du BACOG, etc. Tout cela est quasiment bouclé, hein, si je puis dire. Bon, il y aura peut-être simplement quelques petites formules à reprendre. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que on appelle ça du teasing, hein, en marketing, et c'est vrai que je tease depuis quand même un sacré bout de temps, et je me suis dit que bon, c'était bien quand même de vous faire un petit peu mon retour sur ce que je suis en train de vivre et pourquoi ça a pris du temps. Alors ça a pris du temps aussi parce qu'entre-temps, hein, j'en avais parlé, j'ai eu quelques petits, d'ailleurs j'ai eu 6 mois, pendant 6 mois je ne me suis pas manifestée sur Instagram parce que j'ai plongé un petit peu dans ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Donc depuis, je me suis vraiment penchée sur les livres de Marie-Lise La Bonté. Je pense qu'il est quelqu'un qui a vécu des choses très douloureuses et qui a fait un chemin formidable, je pense, voilà, dans sa vie. Et d'ailleurs là, je suis en train de lire, je crois que ça s'appelle, alors attendez, je regarde parce qu'il est là-bas, L'enfant émotionnel en nous. Voilà, l'enfant émotionnel en nous qui parle de l'enfant intérieur blessé, donc que j'ai repris dans mon livre. Donc bien évidemment, je citerai le livre de Marie-Lise La Bonté dans la bibliographie.
ainsi que plein d'autres qui ont ouvert mon esprit depuis 40 ans et qui tous m'ont apporté quelque chose. Voilà, donc je crois que je suis arrivée à peu près au bout. Bon, je vais peut-être en garder aussi un petit peu pour la prochaine fois, comme ça je vous tiendrai régulièrement au courant de ce qui se passe et en moi et au niveau du livre. Je vous précise quand même que ce livre, bon, 800 pages, il ne faut pas que ça fasse peur, parce qu'en fait, il y a nombre d'exercices dans le livre. Je crois qu'il y en a 9, si mes souvenirs sont bons, parce que là, je suis revenue beaucoup sur les cartes, et du coup, voilà, mais je crois qu'il y en a 9. Chacun pourra faire ça à son rythme, et pas forcément dans l'ordre. Donc, qui voudra faire un tirage pourra faire un tirage sans même avoir lu le livre, simplement en suivant voilà, le déroulement du tirage, qui sont très simples. Je n'ai pas voulu faire des tirages compliqués parce que pour moi, le tarot ou les cartes de l'enfant intérieur, ou là, je me suis acheté récemment un jeu qui est exceptionnel au niveau des images, donc je vous en parlerai plus tard. Je ferai d'ailleurs du tarot intuitif là-dessus, puisque je suis allée chez une amie il y a quelque temps passer un week-end et je lui ai fait un tirage avec ces cartes-là. Et c'est très très révélateur. Je ne connaissais pas du tout ces cartes, puisque je l'ai acheté, j'étais en sa compagnie. Et du coup, bon, j'ai voulu tester, et en fait, ça a été un tirage projectif très, très parlant. Donc voilà, je vais faire ça. Tiens, alors, j'ai quelques tirages de tarot intuitif avec les cartes de l'enfant intérieur en réserve. Donc bon, je vais quand même vous les faire passer par vidéo sur YouTube et sur Instagram. Mais c'est vrai que les prochaines, je les ferai avec ce jeu-là et d'autres jeux. Puisque moi qui suis une amoureuse de la peinture un peu cubique, etc., donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté le tarot de Klimt, voilà, et là je vais peut-être bien m'acheter le tarot de Dali aussi. Bon, voilà, on va se faire plaisir un peu. J'ai jamais été une collectionneuse de jeux de cartes, parce que je n'en voyais pas la nécessité. Donc le Béline et le tarot m'ont accompagnée depuis 40 ans, mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de passer à d'autres choses, tout en continuant bien évidemment sur ma lancée avec l'oracle Béline, dont je vous rappelle le titre, puisque j'ai écrit un livre dessus, donc qui s'appelle À la lumière de l'oracle Béline, et que vous pouvez trouver sur internet, ou me contacter, puisque j'en ai ici quelques-uns en réserve. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que comment dire, le fait que je vous tienne au courant, vous comprendrez pourquoi la parution tarde à venir. Parce que c'est vrai que bon, moi si j'attendais un ouvrage et que bon, j'attends 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis au bout du compte on me dit, enfin l'ouvrage ne paraît toujours pas, je me dis bon, est-ce que l'auteur a laissé tomber, est-ce que voilà, donc non. Je vous rassure, je n'ai pas laissé tomber, parce que c'est voilà, c'est vraiment mon 4e bébé, et je tiens vraiment à ce qu'il paraisse, parce que je pense qu'il y a plein de choses dedans. Bon, certains y trouveront leur compte, d'autres peut-être pas, je sais pas, parce que bon, quelle que soit la personne qui lit, chacun a une part d'objectivité et aussi de subjectivité en fonction de sa vie, de son vécu, etc. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette parole-là. Donc je vous rappelle le titre, le tarot coaching et la pyramide de Diels. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet. C'est un outil qui est vraiment vraiment très très intéressant. Et vous verrez en lisant le livre que l'alliance des deux en fait peut donner quelque chose, à mon sens, d'assez extraordinaire. Voilà, je vous laisse à présent et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose que de l'oracle Béline ou que du tarot de Marseille. Alors, pas tout à fait, parce que donc je fais cette vidéo simplement pour vous donner un petit peu des nouvelles du livre que je suis en train d'écrire. Qui va s'appeler le tarot coaching et la pyramide de Diels.
Alors, ceux qui suivent ce compte Instagram savent que le mercredi ou le jeudi, bon, ça dépend de mon temps disponible, je publie une vidéo donc sur l'Oracle Béline ou sur le Tarot de Marseille, qui sont des associations de cartes ou voilà, différentes choses. Et j'invite les gens qui ne sont pas abonnés à ce compte à s'abonner à ce compte pour voir un petit peu ce que je vous propose pour vous aider et pour que vous puissiez pratiquer vous aussi des couplages de cartes, etc. Puisque pour l'instant, je ne consulte pas. Je l'ai fait par le passé, mais ça n'est pas d'actualité. Donc, le livre que je suis en train d'écrire, en fait, je l'ai annoncé il y a environ déjà presque 2 ans. Et c'est vrai que certains pourraient dire, bon, ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, effectivement, au départ, il y avait 300 pages. L'idée est partie, en fait, d'un fascicule de 100 pages, ce que j'explique dans le livre. Et de fil en aiguille, j'ai voulu rajouter ceci, j'ai voulu rajouter cela, et là j'en suis à environ 800 pages, on va dire. Voilà, donc le livre devrait sortir normalement, je dis bien normalement, avant la fin de l'année. Donc je vais quand même me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sylvie, donc coach tarot, mais pas que. Donc, puisque je suis certifiée en coaching et que je pratique le tarot depuis environ, voilà, que je le pratique au niveau professionnel ou pas, tout cela a dépendu des périodes, depuis environ 40 ans. Donc, de même que l'astrologie, de même que la numérologie et de même que d'autres choses. Je me suis intéressée en fait à plein de choses. Voilà, et ma formation coaching m'a incité donc à allier un outil de coaching particulier qui s'appelle la pyramide de Diels avec le tarot, puisque j'ai toujours préféré, si vous voulez, utiliser le tarot comme un outil soit de projection, soit psychologique, soit plutôt que divinatoire, ce qui n'empêche pas le divinatoire dans la mesure où maintenant, beaucoup de personnes qui font du divinatoire se tournent vers le coaching justement pour pouvoir accompagner les personnes. Je ne vais pas dire forcément donner des conseils parce que, bon, vous pourrez le lire dans le livre, je ne suis pas tellement pour le conseil en tarologie, mais bien plutôt pour aller puiser en la personne, donc, les ressources qui sont déjà en elle et dont elle n'a pas forcément conscience, mais qu'elle peut utiliser parfois dans un domaine ou dans l'autre. Donc parfois, il suffit simplement de transposer ces ressources d'un domaine à l'autre pour pouvoir obtenir une réponse à ses questions ou solutionner son problème, sa problématique. Voilà, tout ça pour vous dire, parce que là je suis un peu en train de m'éloigner, tout ça pour vous dire qu'en fait, donc le livre devrait voir, ce livre devrait voir le jour, et je suis un petit peu désolée, et je m'en excuse pour les gens qui l'attendent, puisque j'ai quand même pas mal de messages qui me disent, bon, il arrive quand ? Et en fait, voilà, j'ai mis beaucoup de temps, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui écrit aussi de la poésie, et donc du slam, des morceaux de comédie musicale, des paroles de chansons, de la poésie pure, bon, quelques proses, mais beaucoup moins, puisque j'ai quand même une facilité à écrire des alexandrins, donc qui sont des pieds de 12 vers, bon, ça me vient comme ça naturellement. Et cela, je le fais aussi depuis très longtemps, depuis environ 40 ans. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, je suis passionnée non seulement par le tarot, par tout ce qui est ésotérique, mais je suis en fait aussi très passionnée par l'écriture. Et c'est un petit peu ma tasse de thé, pourrait-on dire. Et l'écriture, pour moi, ça ne peut pas se faire sans avoir une appréciation toute particulière vis-à-vis des mots, vis-à-vis du verbe, en fait. Et c'est pour cela que je perds en fait beaucoup de temps en écrivant ce livre, parce que je m'attache à utiliser les bons mots, enfin, les mots, je veux dire au niveau objectif, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, et justement en faisant cet exercice-là sur un nombre impressionnant de mots, je me suis rendu compte que très souvent on utilisait des mots qui n'étaient pas forcément les bons.
Je vais vous donner un petit exemple. En ce moment, je suis en train de peaufiner l'étoile. Donc l'étoile qui est la 17e carte du tarot, hein, de l'âme, c'est le tarot de Marseille, hein, sur lequel je travaille. Et dans l'étoile, il y a l'espoir. Alors certains diront l'espoir, certains diront l'espérance. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je tape sur voilà, un moteur de recherche pour ne pas en citer, différence entre espoir et espérance. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve quand même effectivement qu'il y a une différence. C'est-à-dire que l'espoir, c'est quelque chose que l'on espère, bien que espoir, bon, il y a quand même au niveau étymologique le début du mot espérer, mais l'espoir, en fait, c'est un nom commun. Donc, un nom commun, c'est un fait. Par exemple, une table, c'est un nom commun, c'est un fait. La table, voilà, je l'aperçois sous mes doigts. L'espoir, donc, c'est quelque chose que l'on espère pour soi ou pour les autres. Par exemple, pour moi, ben, j'espère que mon livre va marcher. ce qui est, je pense, une attitude tout à fait normale. Pour mes enfants, par exemple, j'ai l'espoir qu'ils vont réussir leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, etc. Ou que s'ils ont un projet en cours, que ce projet va réussir. L'espérance, c'est différent. L'espérance vient du verbe espérer et cela a une connotation beaucoup moins personnelle. C'est-à-dire que l'espérance, c'est quelque chose que l'on espère, mais au niveau beaucoup plus ouvert, beaucoup plus au niveau de la pyramide de Diels, ça serait le dernier étage, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'importe plus que ma situation, qu'est-ce qui au niveau du transpersonnel peut se passer au niveau de l'espérance. Donc dans espérance, on va trouver par exemple la phrase j'espère que pour plus tard, les enfants, tous les enfants qui naissent actuellement auront une vie bien meilleure. Bon, je vous l'accorde, c'est peut-être pas gagné, mais voilà, trêve d'appréciation personnelle, j'ai quand même moi cette espérance-là, c'est-à-dire que les enfants qui naissent seront bien dans leur vie, mais de manière générale. J'espère que la planète s'en sortira. J'espère que la planète ira mieux, que les gens prendront conscience que, par exemple, jeter un papier par la fenêtre de sa voiture, ça n'est peut-être pas une chose à faire. Alors, je ne veux pas me poser ici en moraliste, c'est simplement pour vous... en moralisatrice, pardon, on va utiliser les bons mots, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'en fait j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai voulu utiliser dans ce livre les mots justes. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus court, mais voilà pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps aussi parce que je me suis intéressée à beaucoup de choses, à la méthode Tipeee, à Ho'oponopono, à la psychologie des profondeurs, etc. Et en fait, j'ai voulu mettre dans ce livre, au VACOG, hein, qui est aussi un outil de coaching, donc qui sont, le VACOG, c'est simplement les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter, etc. Et donc tout ça, j'en parle dans le livre. Et au fur et à mesure que j'avançais, il y a d'autres choses aussi qui me sont apparues. Bien sûr, j'ai fait et refait et refait des modifications parce que je me suis dit, ce livre-là, c'est un peu mon 4e bébé en quelque sorte. Hein. J'ai 2 enfants hein, qui sont grands, qui sont adultes. J'ai également ce que j'appelle mon 3e bébé, c'est un roman sur le tarot de Marseille dont 700 pages sont déjà écrites mais que je n'ai encore pas finalisé parce que dans ma vie personnelle, à un moment donné, ça a bloqué à une certaine carte. Donc j'en parlerai plus tard quand le roman sera publié. Et celui-ci, c'est mon 4e bébé. Et ce 4e bébé, j'ai vraiment... Alors, je ne veux pas dire avoir à cœur, parce que c'est une phrase qui est beaucoup utilisée. Mais en fait, mon cœur me dit que cet ouvrage-là, j'ai vraiment envie qu'il donne envie aux gens d'apprendre le tarot ou d'appréhender le tarot d'une manière différente. Donc... j'y mets du temps, j'y mets de la patience,
j'y mets énormément de moi, de mon vécu aussi, hein, puisque voilà, j'ai, comme beaucoup de monde, eu un certain nombre de problématiques dans ma vie, hein, comme tout le monde, on a tous notre croix à porter, mais qui pour moi est constructive, hein, même si ça n'est pas facile sur le moment. Donc ça, c'est un petit peu le message de la Maison Dieu. Voilà, alors à l'envers ou à l'endroit, tout dépend des points de vue des tarologues en général. Bon, pour moi, c'est plutôt à l'envers. Mais voilà, donc non pas que j'ai perdu le fil, mais j'ai tellement de choses à dire. En fait, voilà, je me suis attachée aussi sur quelque chose que j'ai trouvé important, c'est le négatif. Voilà, alors quand je parle de négatif, c'est que je me suis rendu compte à un moment dans mon livre, puisqu'il y a une partie carte à l'endroit, on va dire, on va appeler ça comme ça, et carte à l'envers. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de formules qui commençaient par ne pas. Ne pas ci, ne pas ça, ne pas, voilà, ne pas entamer quelque chose, ne pas réfléchir, ne pas, etc. par rapport aux cartes, voilà, le battleur, la papesse, etc. Et en fait, bon, moi qui ai cet amour des mots, donc j'ai d'ailleurs lu Le pouvoir des mots, alors je ne sais plus qui est l'auteur parce que je l'ai prêté justement à quelqu'un que ça avait interpellé, Le pouvoir des mots, hein. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça sur Internet. Et Jacques Martel, voilà, ça me revient, Jacques Martel, hein, Le pouvoir des mots par Jacques Martel. Et en fait, et puis il y a plein d'articles aussi sur Internet qui disent que l'enfant ne perçoit pas la négative, que le cerveau ne perçoit pas le sens négatif des phrases. Donc voilà, comme par exemple, on dit à un enfant, ne cours pas, qu'est-ce qu'il va entendre l'enfant? Il va entendre cours et non pas ne cours pas. Alors bon, il y a plusieurs points de vue, je ne suis pas pour un point de vue plutôt qu'un autre. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les deux sens, enfin dans les deux optiques. Mais par contre, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Et c'est vrai que le fait d'employer la négativité, à un moment, ça m'a quand même particulièrement gênée. Et comme j'avais déjà quasiment, enfin pas quasiment, mais presque fini toutes les cartes, puisque pour chaque carte, il y a environ 30 pages, à peu près, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attachée quand même à reprendre tous ces ne pas. Donc, je n'ai pas fini, bien évidemment, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre. Et cela m'a amené à penser qu'en fait, c'est vrai que le fait de dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est quand même très réducteur parce que on se dit, bon, ça, il ne faut pas que je le fasse, mais je peux peut-être faire ça. Et enfin voilà, pour moi, c'est un petit peu, tout ça va un petit peu à contresens. Donc voilà, j'en suis là. Je suis en train de reprendre l'étoile. Tout le reste concernant les tirages, parce qu'il y en a 3, donc l'explication de la PNL, enfin l'explication très sommaire, hein, bien évidemment, de la PNL, l'explication du BACOG, etc. Tout cela est quasiment bouclé, hein, si je puis dire. Bon, il y aura peut-être simplement quelques petites formules à reprendre. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que on appelle ça du teasing, hein, en marketing, et c'est vrai que je tease depuis quand même un sacré bout de temps, et je me suis dit que bon, c'était bien quand même de vous faire un petit peu mon retour sur ce que je suis en train de vivre et pourquoi ça a pris du temps. Alors ça a pris du temps aussi parce qu'entre temps, hein, j'en avais parlé, j'ai eu quelques petits, d'ailleurs j'ai eu 6 mois, pendant 6 mois je ne me suis pas manifestée sur Instagram parce que j'ai plongé un petit peu dans ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Donc depuis, je me suis vraiment penchée sur les livres de Marie-Lise La Bonté. Je pense qu'il est quelqu'un qui a vécu des choses très douloureuses et qui a fait un chemin formidable, je pense, voilà, dans sa vie. Et d'ailleurs, là, je suis en train de lire, je crois que ça s'appelle, alors attendez, je regarde parce qu'il est là-bas, L'enfant émotionnel en nous.
voilà, l'enfant émotionnel en nous qui parle de l'enfant intérieur blessé, donc que j'ai repris dans mon livre. Donc bien évidemment, je citerai le livre de Marie-Lise Labonté dans la bibliographie, ainsi que plein d'autres qui ont ouvert mon esprit depuis 40 ans et qui tous m'ont apporté quelque chose. Voilà, donc je crois que je suis arrivée à peu près au bout. Bon, je vais peut-être en garder aussi un petit peu pour la prochaine fois, comme ça je vous tiendrai régulièrement au courant de ce qui se passe et en moi et au niveau du livre. Je vous précise quand même que ce livre, bon, 800 pages, il ne faut pas que ça fasse peur, parce qu'en fait, il y a nombre d'exercices dans le livre. Je crois qu'il y en a 9, si mes souvenirs sont bons, parce que là, je suis revenue beaucoup sur les cartes, et du coup, voilà, mais je crois qu'il y en a 9. Chacun pourra faire ça à son rythme et pas forcément dans l'ordre. Donc qui voudra faire un tirage pourra faire un tirage sans même avoir lu le livre, simplement en suivant voilà, le déroulement du tirage, qui sont très simples. Je n'ai pas voulu faire des tirages compliqués parce que pour moi le tarot ou les cartes de l'enfant intérieur, ou là je me suis acheté récemment un jeu qui est exceptionnel au niveau des images, donc je vous en parlerai plus tard. Je ferai d'ailleurs du tarot intuitif là-dessus, puisque je suis allée chez une amie il y a quelque temps passer un week-end et je lui ai fait un tirage avec ces cartes-là. Et c'est très très révélateur. Je ne connaissais pas du tout ces cartes, puisque je l'ai acheté, j'étais en sa compagnie. Et du coup, bon, j'ai voulu tester, et en fait, ça a été un tirage projectif très, très parlant. Donc voilà, je vais faire ça. Tiens, alors j'ai quelques tirages de tarot intuitif avec les cartes de l'enfant intérieur en réserve, donc bon, je vais quand même vous les faire passer par vidéo sur YouTube et sur Instagram, mais c'est vrai que les prochaines, je les ferai avec ce jeu-là et d'autres jeux, puisque moi qui suis une amoureuse de la peinture un peu cubique, etc., donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté le tarot de Klimt, voilà, et là je vais peut-être bien m'acheter le tarot de Dali aussi. Bon, voilà, on va se faire plaisir un peu. J'ai jamais été une collectionneuse de jeux de cartes, parce que je n'en voyais pas la nécessité. Donc le Béline et le tarot m'ont accompagnée depuis 40 ans, mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de passer à d'autres choses, tout en continuant bien évidemment sur ma lancée avec l'oracle Béline, dont je vous rappelle le titre, puisque j'ai écrit un livre dessus, donc qui s'appelle À la lumière de l'oracle Béline, et que vous pouvez trouver sur internet, ou me contacter, puisque j'en ai ici quelques-uns en réserve. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que comment dire, le fait que je vous tienne au courant, vous comprendrez pourquoi la parution tarde à venir. Parce que c'est vrai que bon, moi si j'attendais un ouvrage et que bon, j'attends 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis au bout du compte on me dit, enfin l'ouvrage ne paraît toujours pas, je me dis bon, est-ce que l'auteur a laissé tomber, est-ce que voilà, donc non. Je vous rassure, je n'ai pas laissé tomber, parce que c'est voilà, c'est vraiment mon 4e bébé, et je tiens vraiment à ce qu'il paraisse, parce que je pense qu'il y a plein de choses dedans. Bon, certains y trouveront leur compte, d'autres peut-être pas, je sais pas, parce que bon, quelle que soit la personne qui lit, chacun a une part d'objectivité et aussi de subjectivité en fonction de sa vie, de son vécu, etc. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette parole-là. Donc je vous rappelle le titre, le tarot coaching et la pyramide de Diels. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet. C'est un outil qui est vraiment vraiment très très intéressant. Et vous verrez en lisant le livre que l'alliance des deux en fait peut donner quelque chose, à mon sens, d'assez extraordinaire. Voilà, je vous laisse à présent et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.